Alors bonjour à tous et à toutes, Baruch Hashem, on va commencer notre cours sur la paracha de Noach. Oui, puisque cette semaine on va lire la paracha de Noach, donc on va directement passer sur le commentaire. Alors, c'est marqué Ele Toldot Noach. Voici les descendants de Noach. Noach, Ish Tzadik Tamim Ayavedorotav. On dit de Noach qu'il était tzadik, un homme juste. Tamim, il était entier, c'est-à-dire il était parfait en fait. Bedorotav dans sa génération. Et Elohim italat Noach et Hachem était donc avec Noach. Il se déplaçait avec Hachem. Alors, les premiers mots déjà de la paracha, on va essayer de réfléchir, on va essayer de voir ensemble. Et les Toldot Noach, on dit voici les descendants de Noach, sans nous citer les descendants de Noach. Et bizarrement, c'est juste après marqué, Vayolet Noach, il a enfanté Noach, Shlosha Banim, il a eu 3 enfants, et Shem et Tram et Yafet. Alors, dans la construction de la phrase, c'est bizarre comment c'est construit. On aurait dû dire, ou on aurait dû dire Noach, Ich Tzadik Tamim Ayavedorotav, ou si déjà on parle de ses enfants, il fallait citer les enfants, et on ne cite pas de ses enfants. Alors, ça interpelle en fait les commentaires, les Rashi et les commentaires. Les Rachid expliquaient la chose suivante. C'est le premier principe qu'on va apprendre de la paracha de Noach. D'accord? C'est le suivant. Et les Toldot Noach. Voici les descendants de Noach. Noach, il tzadik. Et on dit de Noach qu'il était tzadik, qu'il était juste. Ou il viskiro. Puisqu'on a mentionné, dit le pasouk, dit le commentaire, on a rappelé Noach, c'est faire Siper Bishifro. Et donc on a dû parler de lui en parlant en bien. Chez les marques, Zecher Tzadik Livracha. Voilà. Et donc Zecher, souviens-toi du tzadik, livracha pour la bracha, pour la bénédiction qu'il entraîne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit de quelqu'un, on se souvient des tzadikim, et on dit Zecher tzadik livracha. Zecher tzadik, ça veut dire que ce soit un souvenir pour les générations qui vont venir, ou bien pour notre génération dans le futur. Zecher, un souvenir, livracha. Alors qu'est-ce que c'est que la bracha? La bracha, c'est ce qui va permettre de faire exister le monde, ce qui va permettre de multiplier, de donner du sens au monde. Voilà, c'est ça la bracha. La bracha, c'est comme c'est marqué dans le pasuk, Baruch tiyeh, tu seras béni Mikol Ami parmi tous les peuples. Baruch tiyeh Mikol Ami, tu seras béni plus que tous les autres peuples. Et là-dessus, on nous dit, Lo yeh lecha akar vakara. Il n'y aura pas de gens stériles parmi toi, il n'y aura pas de gens qui soient ni aveugles, ni malades, etc. Voilà, donc on parle de la bracha. La bracha, c'est la normalité. On va dire que la bracha, au-delà du fait que ça soit la multiplicité, la bracha, c'est la normalité. Quand on dit Baruch tiyeh, tu sois béni de tous les peuples, et Lo yecha akar vakara, Lo yecha kol choli, il n'y aura pas de gens stériles, des gens malades dans ta descendance, ou bien dans le peuple juif. Ça veut dire que la bracha, la première chose à comprendre, que la bracha, c'est déjà que ça fonctionne. La klala, c'est que ça ne fonctionne pas. Et donc on dit dans Baruch Tiyeh Mikol Amim, et là on nous dit Zecher, souviens-toi du tzadik livracha. Ça veut dire que ce que le tzadik il a dû faire, c'est de la cohérence. Il a dû s'attacher à Hachem. Il a dû faire des mitzvot. Alors, tu sais quoi? Tu vas continuer à penser que ce qu'il a fait est source de bracha. Alors continue. Zecher. Et donc on nous dit, c'est ça le premier sens du fait qu'on ait mentionné Noach, en nous disant que c'était un tzadik. Mais et les toldot, les descendants. Alors Rachid expliquait, comme ça, les toldotav. Ouais, pourquoi? Ou d'avoir après une autre explication. Les lamdecha, chez Ikar toldotem shel tzadikim maasim tovim. Ikar toldotem shel tzadikim, l'essentiel de la descendance ou des dérivés des tzadikim, c'est les maasim tovim, c'est les bons actes. Ça veut dire qu'ils ont fait des choses positives, des choses qui sont des maasim tovim. Alors qu'est-ce que c'est des maasim tovim? Alors, ils ont réussi leur vie, quoi. Maintenant, les toldot dépendent de... Les toldot, ça veut dire, les enfants dépendront essentiellement de ce qu'on a réussi à faire de bien. Alors, peut-être ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire peut-être que... Ça veut dire qu'en fait, on engendre ce que nous sommes. Donc, si on est des gens bien, alors on engendrera des enfants qui seront bien. C'est pour ça qu'ici, on a rapproché les descendants de Noach avec ce qu'il a réussi dans sa vie. Ça va? C'est important de comprendre, parce que ça veut dire qu'on ne se rend pas compte, mais on se dit, bon, bah, c'est pas grave, quand on sera marié, on aura des enfants, et c'est là qu'on va démarrer sa Avodat Hashem. Avant, il ne faut pas me fatiguer, avant, on est célibataire, on fait sa vie. J'ai compris, mais quelque part, il faut aussi savoir que tu vas engendrer ce que tu es. Et si tu es imparfait, bah, tes enfants, ils auront des problèmes. Ils auront des problèmes pour 2 raisons. Parce que et si tu es parfait, si tu t'arranges pour faire attention à ton comportement, tes midotes, si y a un travail sur soi-même, alors les enfants, ils ressembleront aussi à ce que tu es. Ils auront moins de difficultés à pouvoir exercer leur vie de façon cohérente. Alors, autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Ça veut dire que soit c'est génétique, ça veut dire que ce que tu vas faire de toi, bah, tes enfants ressembleront à ce que tu es. Soit c'est aussi, pas forcément génétique, mais ça veut dire que dans ton comportement, on verra quelqu'un de juste. Dans ta façon d'être, tu ne te contrediras pas. Tu auras de l'enthousiasme, du courage, de la ténacité, comment dire, de l'intelligence, de la sensibilité. On le verra. C'est ça les tzadikim. Et donc, à travers ce que tu es, tes enfants auront des exemples vécus de ce qu'il faut être. Donc, tu es un exemple parfait de ce qu'il faut être. Tu es tzadik et tu es tamim. Bon, bah, c'est super. Donc, c'est-à-dire que ce travail que tu vas faire, en fait, il va être l'expression de ce qu'on verra de toi. Et ça, c'est important de le construire avant le mariage. Vous comprenez? C'est important de le construire. C'est ça qui est marqué. Et les Toldot Noach, voici les descendants de Noach, et on nous cite les enfants de Noach plus tard, pour nous dire voilà ce qu'ils sont devenus les enfants de Noach à travers le fait à travers le fait que Noach, il était juste et il était tamim. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tamim? Tamim. Alors, tamim, on peut traduire parfait, on peut traduire, comment dire, respectueux des valeurs. Il était entier, quoi, dans ses. Mais en fait, il y a un Rashi, vous savez, dans la parashat Shoftim, qui dit la chose suivante. Si vous voulez voir, il est dans la parashat Shoftim, dans le 18e chapitre, les 13e versets. Là-bas, c'est marqué Tamim tiye imachem elokera. On a dit de Noach qu'il était tamim, il était intègre. Et c'est aussi marqué là-bas qu'il y a une misva d'être tam. Il y a une misva d'être intègre. Et de quoi il s'agit? En fait, il s'agit de là-bas dans la paracha de Shoftim, de gens qui auraient des doutes sur l'avenir. Ouais, comme on en a tous. Ça peut être des doutes sur la parnassa, comment on va vivre demain. Ça peut être des doutes sur le mariage, avec qui je vais me marier. Ça peut être des doutes sur mes enfants, comment ils vont tourner. Ça peut être des doutes sur combien j'aurai d'enfants, etc. Dans quel quartier je vais vivre. Et donc on ne sait pas, on est sceptique, on est douteux. Et donc on se dit, tiens, je vais aller voir une cartomancienne, je vais aller voir un mage, je vais aller voir, je sais pas moi, un sorcier, je vais aller voir voilà, des gens qui connaissent l'avenir. Et je vais leur demander, tiens, est-ce que vous savez ce que je vais devenir? Voilà. Et la Torah nous dit ça, c'est interdit. On n'a pas le droit de faire une chose pareille. Et tamim tiye machem elokecha. Alors Rachid expliquait là-bas, hein, c'est quoi tamim? Ça veut dire qu'il ne faut pas essayer de savoir ce qui va se passer demain. D'accord? Il ne faut pas essayer de savoir et de pouvoir être douteux de ce qui se passera demain. Parce que tes doutes, en fait, tu vas essayer de les solutionner en peut-être les évitant. C'est-à-dire que si tu vas aller voir une cartomancienne et avec son jeu de cartes, elle va te dire voilà ce qui va t'arriver. Et tu dis oh, heureusement que heureusement que tu es venu me consulter et heureusement que moi j'ai été la voir parce que sans ça, j'aurais souffert. Et là, je vais éviter de souffrir ou je vais éviter des problèmes. Ok. Ça veut dire que tu considères que Hachem, il t'a créé un problème, quoi. C'est-à-dire que tu considères que ce que tu as fait n'était pas bien, et heureusement que tu as évité Hachem en allant voir une cartomancienne, parce que sinon tu te rends compte de ce qui te serait arrivé, d'accord? Bon, vous avez compris qu'il y a un petit souci, ok? Ça veut dire que, il y a un problème de comprendre ce qui m'arrive, et d'accepter que ce qui m'arrive a un sens. Vous comprenez? Ça veut dire que quand Hachem il me fait vivre quelque chose, ça veut dire que tout ce que nous vivons a été réfléchi. Est-ce que tout ce que nous allons vivre a été pensé par Hachem? Donc, toi, tu vas le traduire comme quelque chose qui n'était pas nécessaire ou bien qui va te porter préjudice ou problème. Mais si tu dois le vivre, c'est qu'Hachem, il a pensé que c'était bien pour toi. Ça veut dire que soit ça veut dire que c'est bien pour que tu changes au présent, bien pour que tu te bonifies, bien que pour que tu réfléchisses, bien pour que tu puisses comprendre que cette sensibilité que tu as subie elle va te servir aujourd'hui, ou bien que ça veut dire que ce que tu vas vivre maintenant va te servir demain. Vous savez qu'il y a un principe dans la Torah qui est Hachem il est Magdim Refoua Lamaka. Il fait précéder la Refoua avant la plaie, avant ce qui pourrait nous faire mal. Par exemple, un exemple très simple. On connaît tous l'histoire de Purim, d'accord? On sait bien qu'à Purim, Achashverosh, il a proposé à sa femme Vashti de se présenter nue devant tout le monde parce qu'elle était magnifique, elle était très belle, c'était une belle femme. Et madame, elle s'est refusée. Et pour lui, c'est un affront insupportable. Et donc, il a jugé, condamné. Bon, finalement, il l'a condamné à mort. Il a condamné cette femme à mort. Ok, elle est morte. Et après qu'il se soit dessoulé, parce qu'il était saoul, hein, il a regretté sa femme. Et là, il a dit, il faudra qu'on en trouve une autre. Et donc, il a cherché dans tout le royaume. Et il a trouvé qui? Il a trouvé Esther Amalka. Esther Amalka, qui était la femme de Mordechai. Et Mordechai, c'était le chef des tribunaux juifs de l'époque. Ça vous imaginez, c'est comme vous dites, je sais pas moi, Chazé Shalom, le roi, il a pris la femme du Rav Ovadia Yosef. Voilà, c'est un petit peu ça, quoi.
tragique. Hein. C'est-à-dire que, vous imaginez, elle va vivre avec un non-juif toute sa vie. C'est catastrophique, quoi. Bon. Bah, si elle avait été voir une carte ancienne, elle se serait sauvée. Elle serait partie en Amérique. Bon, ben, c'est pas ce qu'elle a fait. D'accord? Maintenant, c'est pas ce qu'elle a fait. Maintenant, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était nécessaire qu'elle passe par cette étape. Maintenant, sur le coup, si vous prenez la photo du mariage d'Esther Amalka avec Achashverosh, c'est catastrophique, quoi. Ça veut dire qu'elle a vécu un moment qui est une horreur impensable, impensable. Seulement, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ça parce qu'il sait plus tard que Haman, il va prendre du pouvoir, qu'il va décréter sur nous une extermination du peuple juif, d'accord? Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui puisse intervenir auprès du roi. Alors Hachem, il a fait en sorte que Esther soit là. Vous avez compris? C'est un exemple parmi des milliards d'exemples qu'on peut vous donner, que de vous expliquer que tout ce qui est fait a été réfléchi. Ça veut dire que c'est pas forcément plaisant, c'est vrai, c'est vrai. Des fois on vit des moments heureux, on est content, et des fois des moments un peu moins heureux. Mais il faut savoir que ce moins heureux, il a un sens. Et ce moins heureux, il a un sens, et si je savais qu'il allait arriver, alors je l'aurais évité. Alors si elle avait su, elle aurait évité. Donc elle serait partie, elle se serait sauvée. Maintenant, on ne retrouver personne pour sauver que Israël. C'est malheureux, hein. Ça veut dire que tout est pensé. On n'a pas le droit, on doit être tamim. Tamir, ça veut dire intègre. Ça veut dire de savoir que tout ce qui m'arrive, Rachid explique là-bas, il ne faut pas aller chercher l'avenir, savoir ce qui va se passer. Il faut se rassurer en se disant que tout ce que je vais vivre de toute façon, ça va me servir. À quoi ça sert de l'éviter? Et si tu l'évites, c'est dommage parce que si tu l'évites maintenant, qu'est-ce que tu veux qu'Hachem y fasse demain de toi? Parce qu'il fallait que tu passes par cette étape de ta vie pour pouvoir faire que demain, ta vie soit différente et qu'elle puisse, elle puisse aider, elle puisse servir à quelque chose. Vous comprenez? Donc ça veut dire que ça sert à rien comment dire, d'être anxieux ou anxieuse, d'être comme ça, de s'imaginer que les choses elles vont être pires demain qu'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on va essayer de se rassurer, à essayer de savoir ce qui va se passer demain. Non, il faut savoir que tout ce qui va nous arriver a été pensé, réfléchi, et tout ça, ça a un sens. Ça ne sert à rien d'aller courir et savoir ce qui va se passer dans l'avenir parce que c'est pourquoi? Parce que tu as peur, alors tu vas éviter éviter de vivre des situations qui te sont anxiogènes ou qui te sont problématiques parce que tu penses que c'est un problème. Alors il faut mieux éviter de faire ça parce qu'il vaut mieux accepter. Et c'est ce que dit Rachi. Et c'est là, dans ce cadre-là, que tu seras avec Hachem. Ouais, et dans la part de ce qu'il a réservé à toi et à ce qui t'entoure. Donc ça veut dire que c'est important d'être ma'amin. Ma'amin à Ibuna, c'est une chose, et la tmimout, c'est autre chose. Le tam dont on parle, c'est ça. D'être intègre, c'est-à-dire de savoir que derrière, il y a un penseur qui est Hachem, c'est celui qui a créé le monde, et j'accepte de ça. Et donc on dit de Noach, on dit de Yaakov, il était tam, Yeshev Ohanim. On dit de Yaakov qu'il était intègre et s'asseyant dans les tentes pour étudier la Torah. C'est-à-dire que la tmimout, ici dont on parle, c'est cette expression de la vie qui est celui qui croit en l'avenir et qui est certain que ce que son avenir lui apportera demain a un sens parce qu'il a été pensé par Hachem, ben c'est ça d'être tam. Donc on a dit qu'il était juste et il était entier. Juste et tamim, intègre, ça veut dire qu'il était pas rechercheur d'avenir pour savoir ce qui allait lui arriver. Ok. Et Elohim it alert noir. On dit de Noir qu'il se déplaçait avec Hachem. Et là, Rashi ramène que il se déplaçait avec Hachem à la différence d'Abraham. C'est-à-dire que Abraham, c'est marqué Italech lefanav. Il se déplaçait devant Hachem. Alors que là, il est marqué à propos comment vous dire, à propos de Noach, qu'il allait avec Hachem. Il avait besoin d'un soutien. Voilà. Il avait besoin d'être soutenu, et donc Hachem, il était là pour lui. Il y a des gens qui ont besoin d'être accompagnés, et il y a des gens qui font que ce sont comme des patrons, des gens qui sont certains que la démarche à suivre, c'est pas forcément d'attendre des autres, ou d'attendre d'Hachem, mais de savoir être entreprenant. Alors, je m'explique. C'est marqué dans le Midrash que Hachem, un jour, il a dit à Yov, tu sais la différence entre toi et Abraham? Ben, c'est que Abraham, il fait du chesed. Mais toi aussi, tu en fais. Seulement, les gens qui ont besoin de boire, tu leur donnes à boire. Les gens qui ont besoin de manger, tu leur donnes à manger. Abraham, il va donner à manger à ceux qui ont soif. Ça veut dire que c'est sûr que cet homme qui boit, et si déjà il a soif, alors c'est sûr qu'il aura besoin de manger. S'il n'a pas de quoi boire, a fortiori qu'il n'a pas de quoi s'acheter à manger. Donc c'est vadaï que quand toi tu vas lui donner à boire, il faut penser lui donner à manger. Mais tu n'as pas besoin de le savoir, tu peux le deviner, tu devances les choses. Ça veut dire que Abraham, il n'a pas eu besoin de vivre une expérience difficile
pour savoir qu'on a besoin de nourrir des pauvres. Il n'a pas eu besoin d'une expérience difficile qui l'a touché pour savoir qu'il faut ouvrir des écoles, il faut ouvrir des yeshivot, il faut ouvrir des hôpitaux, il faut investir dans la recherche. Et c'est comme ça, c'est évidemment parce que le monde est en manque. Et le manque faisant, c'est certain qu'on aura besoin de tout ce qu'on a besoin d'avoir. Donc, il avance devant. Il n'est pas en attente de dire, ben, Hachem, il m'a dit de le faire, je le fais. Non, il t'a rien demandé. Mais tu peux comprendre que le monde est en manque. C'est un petit peu, si vous voulez, la différence entre la pitié et la bonté. La pitié et la bonté. C'est quoi la différence? Tu vois quelqu'un qui est dans une déchéance morale, tu vois quelqu'un qui est dans une déchéance financière, tu as pitié de lui. Quelqu'un qui tape à votre porte, il est en haillon, il dit voilà, j'ai pas mangé depuis 3 jours, ma femme est malade, mes enfants ils sont dans la rue, si vous pouvez m'aider. Alors tu dis bon écoute, j'ai pitié de toi, j'ai pitié de lui, donc qu'est-ce que je fais? Je sors un billet de 100 euros et je lui donne. Ok? Donc j'ai fait un acte de bonté, mais j'avais pitié. C'est quoi la différence entre la pitié et la bonté? Alors, là-bas, le Chovot Halvavot, il explique comme ça. Que évidemment, quand j'ai eu pitié de quelqu'un, ça m'a touché, ça m'a fait mal. Ouais. Quelque part, je l'ai aidé. Donc je lui ai donné de l'argent. Mais quand je lui ai donné de l'argent par pitié, parce que j'avais mal pour lui, hein, en fait, ça m'a soulagé aussi. Ça veut dire que quand j'ai donné les 100 euros, quelque part, ça m'a fait plaisir de l'aider. Mais ça m'a aussi soulagé d'éviter cette souffrance qui est permanente de voir quelqu'un qui est dans la difficulté. Donc dans la rachamim, si vous voulez, dans la pitié, il y a quelque chose qui est à la fois un soulagement pour l'autre, mais aussi un soulagement pour celui qui donne. Et donc ça limite l'acte de chesed, parce qu'il est concentré dans le fait non pas seulement de l'aider, mais aussi de se débarrasser d'une souffrance interne qui est propre à soi, de se dire mais comment je vais le voir comme ça? Alors je vais lui donner de l'argent, ah, Baruch Hashem, il est mieux. Vous avez compris? Quelque part, il y a un intérêt, entre guillemets, de fait de donner. Par contre, le chesed, c'est pas ça. J'ai pas besoin d'attendre de voir des gens en souffrance pour pouvoir préconiser de faire des choses. D'accord? J'avance devant Hachem. C'est-à-dire que il m'a présenté quelqu'un de malade, il m'a présenté quelqu'un de faible, quelqu'un qui était pauvre, et donc ça m'a touché, et donc je me suis investi et j'ai donné de mon temps, de mon argent pour lui. T'as pas besoin d'attendre, c'est ça, la différence entre le chesed et la rachamim, c'est ça la différence, c'est que quelque part je précède les besoins. Je n'ai pas besoin de savoir, j'ai pas besoin de voir. Pas besoin de sentir, je sais que c'est comme ça. Je sais qu'il y aura des pauvres, je sais qu'il y aura des gens nécessiteux, j'aurai que des gens malades, je le sais, je le sais. Alors appréhende, tu appréhendes, alors prépare-toi à l'idée que c'est possible. C'est ça la différence entre Noach et Abraham. La question qu'on peut se poser aussi, c'est qu'on sait que le monde va être détruit. Voilà, je vous le dis, hein, le monde va être détruit, on le sait dans la paracha. Et donc, il y aura plus peu dans le monde que 8 personnes. Il y aura un Noach, son épouse Nahama, ses 3 enfants et ses brus. Voilà, 8 personnes. Le monde va se reconstituer de 8 personnes. C'est-à-dire qu'il y a eu Adam Arishon, ça a duré ce que ça a duré, et après Hachem il a décidé de détruire le monde. Et ce monde étant détruit, ouais, qu'est-ce qui va se passer? On va reconstituer le monde, non plus avec Adam Arishon puisque ce monde-là a disparu, mais avec un nouveau monde, c'est celui de Noach. Mais nous, on descend de Noach. Ça veut dire que nous, les Juifs, on descend de Noach. Noach, il a eu 3 enfants, il a eu Shem notamment, il a eu Ham, Shem et Yefet. Donc, et nous, on descend de Shem. Mais c'est marrant parce on démarre le clan Israël à partir des patriarches. On démarre à partir d'Abraham, Israël, Jacob. Mais pourquoi on n'a pas démarré à partir de Noach? Bizarre. On dit on descend de Noach. Non, on descend pas de Noach. On descend de Abraham. C'est quoi la différence entre Abraham et Noach? C'est quoi la différence entre la Torah d'Abraham et la Torah de Noach? Bizarre. Ok, alors pour comprendre ça, hein, on va essayer de comprendre, de lire le texte de la Torah. C'est marqué ici, Vati shachet haaretz. La terre était corrompue. L'ifne Elohim devant Hachem. Vati malé haaretz ramas. Et la terre était pleine de vols. Alors, Rachid expliquait Vati shachet. La corruption, c'est quoi? Si vous voulez, c'est l'adultère. C'est que les gens ils trompaient leurs femmes et les femmes trompaient leurs maris. Et aussi, Tishachet, c'est aussi l'idolâtrie. Voilà ce que dit Rachid. Tishachet, c'est-à-dire que la terre était corrompue. Et c'est quoi le Hamas? Le Hamas, c'est le vol. Et ça, Rachid dit que ça... Rachid ramène le Midrash, bien entendu. Hein, en fait, le Hamas, c'est ce qui a déterminé Hachem à pouvoir détruire ce monde. Ok.
Vayar Elokim et Haaretz, Hachem a vu la terre, Veine Nishrata, elle a été corrompue. Qui shrit kol basar et darko haaretz. Parce que c'était corrompu toute chair sur la terre. Sa façon d'être sur la terre. Maintenant, c'était corrompu tout être sur la terre. Bassar en hébreu, ça veut dire de la chair. Toute viande. C'est quoi ce bassar là? C'est quoi cette viande? Alors Rachid dit que même les animaux se sont corrompus. C'est-à-dire que même les animaux, ils se sont accouplés avec des animaux qui n'étaient pas de leur sorte. C'est-à-dire qu'on a vu, je sais pas moi, un moustique avec un rhinocéros. On a vu une guenon avec un cheval. Ça va? C'est bizarre quand même. Comment c'est possible qu'on puisse déprogrammer un animal? Comment c'est possible qu'un animal, de façon naturelle, il a une tendance animale naturelle, il va aller voir un animal qui n'est pas de sa sorte? Vous avez compris? Hachem, il a fait en sorte que les animaux, quand ils naissent, ils vont tout de suite trouver l'endroit où il faut téter du sein de sa mère pour tirer le lait. Il sait directement, on ne sait pas comment. Il sait exactement ce qu'il faut manger. Il marche, tout de suite il marche. Nous, il nous faut au moins un an, minimum un an pour marcher. Eux, tout de suite, ils sortent du ventre de leur mère, ils marchent. Incroyable. Nefesh Raya, ils ont une nature animale qui n'a rien à voir avec la nature humaine, mais il en reste que cette nature animale, elle est censée être logique en tant qu'animaux. Donc un cheval, il va avec une jument, je sais pas moi, un âne, il va avec une femelle âne. Mais c'est marrant que là, tout à coup, ça s'est bouleversé. Mais qu'est-ce qui a pu déprogrammer l'animal? Ils ont été s'accoupler avec des animaux qui n'étaient pas de leur sorte. Mais ça n'existe pas, ça. Nous, on a du Yetzer Hara, les êtres humains. Donc on peut voir des choses, on a des notions de sexualité, on a des notions d'honnêteté, de malhonnêteté, de trahison, ça s'entend. Donc on peut se refuser ou on peut accepter de vivre des situations pareilles, ça s'entend en tant qu'être humain. Mais comment c'est possible qu'un animal qui n'a pas toutes ces notions, il n'y a pas des sarrages chez l'animal, comment il peut aller se détourner et comment dire, défier des situations qui ne sont pas du tout de nature à se comprendre en tant que des animaux? C'est bizarre, comment ça s'explique ça? Comment Rashi peut dire ça? Comment le Midrash peut vous dire ça? La terre était remplie de corruption. La terre était remplie de vols. Alors, quand on analyse le texte, c'est bizarre, quoi. La terre remplie de vols, non, la terre remplie de voleurs. Oui, la terre, elle n'est pas remplie de vols, elle est remplie de voleurs. La terre était remplie de gens corrompus. C'est quoi Vatishret Haaretz? La terre était pleine de Hamas, la terre était pleine de vols. Mais non, la terre est pleine de voleurs. On parle des gens, on parle pas des... C'est bizarre comme la Torah s'exprime. Ensuite, il y a marqué, Vayomer Elohim à Noach, donc Hachem s'adresse à Noach, il lui dit, Ketz kol basar, toute limite de chair, Balefana est venue devant moi. On est arrivé à une limite. Kimala Aretz Ramas, la terre était pleine de vols. Mifnehem, Vedeni Mashrita Metares, donc je vais détruire la terre. Hachem, il dit, la terre était pleine de vols et je vais détruire la terre. Ça veut dire quoi remplir? Elle était pleine de quoi? C'est quoi pleine de... Il y a comme s'il y avait un seuil. Le Ketz, le seuil. Quel seuil? De quoi tu parles? Et à part ça, pourquoi il fallait détruire le monde? C'était pas nécessaire de détruire le monde. Il fallait simplement faire que les gens qui ne correspondaient pas à ce qu'Hachem espérait, eux, ils vont disparaître, Chas v'Shalom, et ceux qui survivront, c'est ceux qui correspondaient exactement à ce qu'Hachem attendait d'eux. Tout simplement. Pourquoi il fallait détruire le monde? Et Hachem, il va détruire le monde. C'est-à-dire qu'il va déclencher un déluge qui va durer 40 jours et 40 nuits. Pourquoi 40? Parce que 40, c'est le temps qu'il faut pour pouvoir déterminer le sexe de l'enfant. Il va être garçon ou fille, l'Agma dans Sota, elle dit que pour déterminer le sexe de l'enfant, ça prend 40 jours. Avant, on ne peut pas savoir. Par exemple, on sait que dans les 40 jours, une femme, elle peut prier, ou un mari peut prier, pour que l'enfant, il soit ce qu'il espère être, et ça peut se faire. Avant 40 jours, après 40 jours, c'est trop tard, c'est déjà constitué, on ne peut pas faire des miracles. Mais ça veut dire que 40 jours, c'est un jour spécial. Mais pourquoi 40 jours de 40 nuits, parce que ils ont tellement organisé, il y a eu tellement de mêmes zérim, parce que les gens allaient voir des femmes mariées, ils avaient des enfants avec eux, que ça a obligé Hachem à créer des mêmes zérim. Vous avez compris, des gens qui sont issus d'un couple, d'une relation interdite. Et on a fabriqué des enfants pareils. Il dit, ça a obligé Hachem à faire naître des enfants pareils. Et comme ça prend 40 jours, alors Hachem dit, écoutez, vous allez avoir des pluies pendant 40 jours et 40 nuits. D'accord? Mida keneged mida, mesure pour mesure. C'est intéressant parce que ça veut dire que on peut, à travers ce qu'on vit, on peut retrouver Hachem aussi. Vous comprenez? Comment je sais que c'est lui? Parce que par hasard, c'est exactement ce que je vis. Mon problème, je le retrouve en face de moi. C'est impossible. C'est un hasard qui est impossible. Vous comprenez? Par hasard. Mais non. On est tout le temps rattrapé par la formule de mesure pour mesure. Tout le temps. Tu te comportes comme ça, Hachem, il va agir avec toi comme ça. Pourquoi? Pour te dire, pas pour se venger, ni pour t'accuser, mais te condamner. C'est pas simplement pour te dire que ton problème, il est là.
Et je te le dis, voilà, c'est moi qui te le dis, donc tu vas le vivre. Mais dans la transparence d'Hachem, évidemment, dans les événements vécus, tu vas te rendre compte, par hasard, comme par hasard, que ton problème, bah, tu le vois dehors. À travers les gens, à travers les situations. Par exemple, quelqu'un qui fait du lachon hara, il fait de la médisance. D'accord? Eh bien, la Torah dit, c'est simple, il va se retrouver seul dans le camp. En dehors du camp, pardon. On va le prendre, on va le mettre dehors. D'accord? En dehors des trois camps. Mais pourquoi tu l'isoles? Et à part ça, il va avoir des taches sur lui. Metzora, la lèpre. Pourquoi des taches sur sa peau? Et pourquoi on l'a marginalisé? Badad Yeshef Rous Lamachane. Il va devoir se retrouver seul en dehors des trois camps. Pourquoi? En fait, vous avez compris. Quand on fait du lachonara, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je vais vous parler de quelqu'un. Je vais vous dire, celui-là, il n'est pas fréquentable. D'accord? Vous dites, ah bon, mais c'est quelqu'un qu'on connaît très bien. Mais vous savez quoi? Mais il n'est pas fréquentable. Il fait des choses comme ça. C'est un voleur. C'est peut-être vrai, hein. Mais plutôt que d'aller le raconter à des gens, pourquoi j'ai pas été le voir en lui expliquant, tu sais quoi, il faudrait que tu t'arrêtes de voler, ça se fait pas, il y a des gens que tu abuses quand même. Ouais. Donc je vais essayer de l'aider en lui disant, écoute, ta démarche n'est pas bonne, ta façon d'agir n'est pas bonne, ok, je lui ai rendu service, mais d'aller raconter à des gens, ça sert à quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai mis une tâche sur la personne, c'est-à-dire que la personne dorénavant, ils vont le voir comme ça. Ça te dérange pas de mettre des tâches sur les gens? Ça te dérange pas qu'on puisse croire que ces gens-là, ils sont pas bien? Et c'est vrai qu'ils sont pas bien, mais si ça sert à quoi de le dire? À quoi ça nous sert à quoi que tu me le dises? Mais va lui dire à lui. Bon. Et en dehors de ça, quand je mets des tâches sur les gens, ben les gens ne fréquentent plus cette personne parce qu'elle est tachée. C'est pas une personne à fréquenter. Donc je l'ai marginalisée. D'accord? Et donc ça ne m'a pas dérangé non plus de marginaliser les autres. Alors vous savez ce que fait Hachem? Il dit c'est ça mon chéri, on va te mettre des tâches sur toi. Comment tu te sens? Ben, je me sens mal. Ah, tu te sens mal? Mais c'est ce que tu fais aux autres. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir la conscience de ce que tu organises autour de toi si tu n'as pas un jour vécu cette chose-là. Alors tu n'as pas conscience, on va te la faire vivre, mon chéri. Ou bien on va te mettre dehors. Et pourquoi mais tu souffres de la solitude? Ben oui, j'en souffre. Mais c'est ce que tu as organisé, mon chéri. Ça veut dire que tu vas te rendre compte qu'Hachem, mida kenegel mida, mesure pour mesure, exactement ton problème, tu n'en souffres pas parce que tu te permets de marginaliser les gens, tu ne souffres pas le fait de mettre des tâches sur les autres parce que les gens maintenant ils vont les voir mal, ça te dérange pas. Alors manifestement tu n'as pas cette conscience, alors on va la reconstituer chez toi pour que tu l'aies cette conscience. C'est pas une punition, c'est une manière de construire des personnes. On construit les gens de cette manière. On donne des consciences à la personne. Il t'avait manqué de conscience de te rendre compte que quand tu marginalises les gens, tu fais souffrir les autres. Mais comment tu as pu oser faire une chose pareille? Vous avez compris? Un petit peu comme, si vous voulez, les frères de Yosef, ils ont vendu Yosef esclave. Bon. Alors quand ils se sont rendus compte que on avait découvert la coupe de Yosef dans le sac de Binyamin, ils ont tout de suite dit on va être des esclaves. Ils vont dire écoutez, c'est simple, vous cassez pas la tête, on a très bien compris, Hachem il veut qu'on soit des esclaves. Mais pourquoi des esclaves? Tu sais pourquoi? Parce qu'on n'a pas souffert d'avoir vendu Yosef esclave. Comment on a osé faire un truc pareil? Alors laissez-nous le vivre. On va devenir des esclaves. Et en étant des esclaves, on va se rendre compte de ce que veut dire être esclave, et là on n'osera jamais plus rendre les gens esclaves. C'est-à-dire que ce que fait Hachem, en fait, c'est pas une punition, c'est de reconstituer une situation de vie qui va faire que maintenant j'ai compris, je suis construit parce que j'ai vécu. Et dorénavant, je sais que je ne retomberai plus là-dedans parce que ça m'a dérangé. Ou bien tu t'es rendu compte de ce que tu as occasionné chez les autres. Comment tu as osé rendre difficile la vie des autres, ouais, et les rendre victimes de tes problèmes? Alors, mida keneged mida. Ça veut dire que, vous avez compris ce principe, c'est ça. Ok. Maintenant, ça veut dire qu'Hachem, il a fait une chose pareille. Mais il a détruit le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait pleuvoir pendant 40 jours et 40 nuits. Mais pas seulement ça, dit la Torah. Il a fait monter des sources souterraines, des sources d'eau souterraines qui sont montées à la surface de la terre pendant 5 mois. 150 jours. Ça veut dire qu'il a plu à fond et les eaux souterraines sont montées, montées, montées pendant 150 jours. Elles sont montées tellement hautes que l'arche de Noé, elle a flotté au-dessus des montagnes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, des montagnes qui montent à 4000, 5000 mètres. Il a détruit le monde. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Il avait simplement besoin de faire que les Rishaïm qui sont morts, les Rishaïm qui ont voulu détruire ce monde, qui disparaissent. C'était pas compliqué. Pourquoi la destruction du monde? À part ça, c'est quand même bizarre. Parce que Hachem, il a dit à Noir, écoute, c'est simple, on va pas détruire le monde comme ça. Et peut-être qu'ils vont peut-être accepter de changer, alors tu vas faire une arche. Bon, cette arche, elle mesurait 150 mètres de long. Elle avait une hauteur de 15 mètres de hauteur, c'est pas mal, et elle était large de 25 mètres. Un paquebot, quoi, un petit paquebot. Il dit, c'est simple, tu vas fabriquer cette arche. Et lorsque les gens s'interrogeront, tu dis, mais attends, mais ici, il n'y a pas de mer, ici, là. On est dans un endroit où il n'y a pas de plage, il n'y a rien, il n'y a pas la mer. Pourquoi ce bateau? Il dit, vous savez, si on continue comme ça, Hachem, il va être obligé de détruire le monde, mais il va le détruire en déclenchant un déluge. Et j'ai pas envie de couler, moi, donc je fais faire un petit bateau.
et tout ce qui vous... Et si Béhémet, le monde continue à être qu'il est, c'est-à-dire avec la corruption, avec le manque de respect des autres, etc. Alors Hachim va déclencher le déluge et je préfère être dans le bateau qu'ailleurs. Donc ceux qui veulent me suivre, Bechavod, vous pouvez venir avec moi, vous pourrez entrer. Mais en vérité, c'est pour éviter que le monde s'écroule que j'ai fait ce bateau pour vous faire savoir que ça va, si ça continue comme ça, c'est ce qui va se passer. Ok. Comme il a dit ça, il a raconté ça pendant 120 ans. Bon. Au bout de 120 ans, Hachem il dit, écoute, dans une semaine, je vais déclencher le déluge. Il dit, écoutez, il n'y a pas de problème. Bon, au bout de 120 ans et une semaine, Hachem il déclenche le déluge. Et là, hein, c'est marqué dans la Torah hein, que Noach il est rentré dans l'arche de Noé à cause de l'eau. À cause de l'eau du déluge. Il pleuvait trop. Et donc il est rentré s'abriter. Et Rachid là-bas explique que Noach, il était Mahamin, Véno Mahamin. Il était croyant et non croyant. Bah, croyant parce qu'il savait que Hachem allait déclencher le déluge, mais non croyant parce qu'il a attendu que l'eau arrive. C'est-à-dire qu'il soit complètement noyé par l'eau qui coulait pour pouvoir entrer dans l'arche de Noé. Ça veut dire qu'il y avait trop d'eau. Et donc il est rentré à cause. Il aurait dû avoir conscience qu'il pleuvait. Et quand il a commencé à pleurer, il a vu sa montre, il a dit bah, c'est l'heure, et on rentre. Et bah c'est pas ce qu'il a fait. Il a rentré à cause du trop d'eau qu'il y avait. Intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut être un sadique, mais en fait on se rend pas compte. On se rend pas compte de ce qui se passe autour de soi. C'est-à-dire que on peut répéter pendant 120 années aux gens, vous savez, voilà ce qui va se passer, et si vous continuez, voilà ce qui va se passer, vous allez être détruit. Il a conscience de ce qu'il est en train de dire, mais pas conscient de ce qui peut y arriver. Ça veut dire qu'il n'a pas pris à charge ce qu'il est en train de dire. Il a pris à charge de le dire, mais pas forcément pris à charge de le vivre. C'est pour ça que ça crée un décalage de conscience entre le moment où il le raconte et le moment où ça arrive. Il se dit, mais il n'y croit pas à quoi. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il faut apprendre à se construire dans la vie. Et d'apprendre à se construire, c'est d'apprendre à avoir des valeurs qu'on intègre. Quand on dit Allez-nous les Chabert, tous les jours, on dit Ve'adarta Ayom Ki Hashem ou Elohim, tu vas savoir aujourd'hui que Dieu est Dieu. Ve'ashevota elevavecha. Mais tu ramèneras cette information à ton cœur. Ça veut dire que ça ne suffit pas de le savoir intellectuellement. Il faut être capable de le vivre et de le ressentir. Ressentir, ça veut dire que l'information, elle repasse par la case émotionnelle. Tu vas ressentir ce que... Et quand tu ressens, tu réagis à ce que tu sais. Alors que quand tu sais et que tu n'as pas d'émotion, bah, tu réagis pas. Un petit peu comme Sarah, ça fait 75 ans qu'elle prie pour avoir un enfant, et tout à coup, il y a un ange qui vient voir Abraham et qui dit, vous savez, l'année prochaine, votre femme, elle tombe enceinte. Il dit, pardon? Elle va tomber enceinte, et elle va coucher dans l'année prochaine. Et elle entend ça, elle rigole. Bon, elle rigole parce que c'est ridicule, une femme de 90 ans qui tombe enceinte, c'est pas possible. En fait, vous avez compris, elle espère quelque chose auquel elle ne croit pas. Elle en rigole, elle trouve ça ridicule. C'est difficile de passer de la femme qui espère à la femme qui va vivre. C'est un peu pareil. Ça veut dire que les tzadikim, on doit être capable de savoir, d'accord, de pouvoir faire ce que Hachem nous demande de faire. Voilà, Hachem dit, tu prépares l'arche de Noé, on fait l'arche de Noé, tu parles aux gens, je parle aux gens, etc., etc. On est capable d'agir et de réagir, disons, d'appliquer administrativement ce qu'Hachem nous demande de faire, mais est-ce qu'on est conscient de ce qu'on doit faire? Vous avez compris? Est-ce que ça nous parle? Est-ce qu'on se sent concerné par ce qui nous arrive? C'est ça le problème. Et quand on se sent concerné, ben on réagit instantanément. Et quand on ne se sent pas concerné, on est stupéfait par ce qui va arriver. Et on se dit, mais quoi, c'est vrai, c'est le déluge, j'y crois pas, c'est pas possible. Et on rentre dans l'arche de Noé. Vous comprenez? Pas parce que c'est le moment d'y rentrer, mais c'est parce il y a trop d'eau qui tombe et on est obligé de s'abriter dans l'arche de Noé. Ce sont des enseignements qu'on tire de la Torah, ça. C'est important que vous l'entendiez. Parce que ça veut dire qu'on doit vivre sa vie, on doit construire sa vie à partir d'événements qui sont... On doit étudier la Torah, on va dire, mais ça ne suffit pas de le savoir, il faut être capable d'introduire en soi les valeurs pour pouvoir les vivre un jour demain. Émotionnellement, je parle. On n'est pas seulement des intellectuels, on est des gens qui ont des émotions. On intellectualise la notion et après on la vit émotionnellement parce que c'est ça qui pénètre le cœur et qui nous fait réagir. Ok, donc il va faire ça. Tout ça va disparaître. Maintenant, regardez la différence qui existe entre Abraham et Noach.
Hachem, il dit à Noach, écoute, je vais détruire le monde. Bon, bah, il dit, bah, écoute, si tu as décidé, il n'y a pas de problème, hein, je suis là. Il dit, bah ouais, mais en attendant, on va essayer de sauver le monde. Et de quelle manière? Bah, il faut faire l'arche de Noé. Il dit, il n'y a pas de problème, il va faire l'arche de Noé. Mais bon, cette arche de Noé, pourquoi faire? Bah, pour dire aux gens, que les gens s'interpellent, et s'interrogent sur cette histoire d'arche de Noé. C'est quoi cette arche de Noé? Et tu vas essayer de les interpeller de cette manière. Il dit, il n'y a pas de problème, je le fais. Ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y a pas une personne qui est rentrée dans l'arche de Noé, quoi. Il n'y a pas un taré qui est venu qui a dit, oui, oui, bah, peut-être ça va arriver, il va rentrer dans l'arche de Noé. Personne! Personne n'est rentré dans l'arche de Noé, c'est incroyable. Il n'a pas convaincu une personne. Et pourquoi Hachem il a détruit ce monde? C'est bizarre. En fait, la réponse est peut-être celle-là. La terre était pleine de vols. La terre était pleine de corruption. La limite de toute chair est arrivée devant moi. C'est quoi cette limite? C'est quoi ce seuil? En fait, l'idée, c'est d'expliquer comme ça. Quand on fait des mitzvot, on ne se rend pas compte, mais on crée quelque chose. On crée une influence autour de soi. Quand on fait une mitzvah et quand on fait une avéra, c'est pareil. Et on fait une avéra une fois, on en fait deux fois, et on fait de pire en pire. En fait, on ne se rend pas compte qu'on crée une atmosphère. Peut-être c'est l'idée que, il est marqué dans la Gemara que quand on fait une mitzvah, on crée un ange. Comme c'est marqué dans le Zohar aussi que quand Avram il a fait la Hakedat Yitzhak, il a fait le sacrifice d'Yitzhak, il y a un ange qui est venu qui lui a demandé d'arrêter. Le Zohar demande mais d'où il sort cet ange? Il dit ben, c'est l'ange qu'il a créé par la mitzvah qu'il a faite. Ça veut dire qu'on ne se rend pas compte, mais que quand on fait une mitzvah, on crée quelque chose. On appelle ça des anges, mais peut-être ce sont des forces d'influence. Par exemple, peut-être que ce qu'on vit aujourd'hui, ouais, il y a des tendances homosexuelles, des gens qui aujourd'hui qui revendiquent des droits, en fait, qui sont des choses qu'on n'aurait peut-être pas dû accepter au départ, mais elles sont là. Et au fur et à mesure que les gens ont cette tendance, eh ben, à un moment donné, ça devient tolérable. Et à un moment donné, ça veut dire, ben, ouais, on va même créer des droits pour ces gens-là. Ok, je veux bien. Mais d'où est venue la différence entre avant et après? Pourquoi tout à coup ça devient tolérable? Pourquoi tout à coup on sait bien que bah, si on vit comme ça, si les femmes sont homosexuelles et les hommes sont homosexuels, qu'est-ce qui va nous rester, quoi? Ça veut dire il y aura plus d'êtres vivants pratiquement sur la Terre. Et on va s'arranger pour qu'il y en ait, alors on va faire des trafics. Ouais, c'est pas évident. C'est-à-dire que quelqu'un il va à l'école, et il est où ton papa? Ben, mon papa c'est lui. Et ta maman? Ben, c'est l'autre. Ah pardon, mais il est où? Elle est où maman? Ben, c'est l'autre là. Et l'inverse. Et il est où papa? Ben, c'est l'autre. C'est pas évident, vous comprenez, pour un enfant. De quel droit j'ai le droit de faire subir à un enfant une chose pareille? Mais ça devient tolérable. Mais d'où c'est venu tolérable? D'où c'est venu normal? Parce que l'influence, vous comprenez? Mais d'où ça vient? Ben, à force de faire des avérotes, de faire des fautes, on crée autour de soi quelque chose dans lequel on est sous l'influence. Cette influence, elle est présente. C'est ça la limite de tout chair qui arrive devant moi. On est arrivé à un seuil qu'on ne peut plus réagir. Ça veut dire que tout ce que tu vas vivre, tu vas risquer de le subir. De subir. Ça veut dire que tu vas vivre une situation où c'est vrai qu'Hachem il aurait pu se débarrasser des gens qui étaient des mécréants de l'époque, mais il y avait telle force d'influence qui était restée présente que les gens qui sont les tzadikim ils seraient tombés sous l'influence. Vous comprenez ça? Et donc en vérité un jour ils seraient tombés là-dedans. Ils seraient tombés dans l'adultère, ils seraient tombés dans tout. Parce que c'est dans l'air du temps. Qu'est-ce que fait Hachem? Il va balayer cette influence. Il va noyer la terre. Il va noyer la terre. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que comme un peu comme le migvé. Une femme qui est nida, elle doit le migvé. Pourquoi? On dit qu'elle est impure. C'est quoi la pureté du migvé? Et à partir de quand ça s'est déclenché? Ça s'est déclenché le jour où Chava, elle a fauté. C'est marqué dans le texte Arba arbe etzboner ve'eroner. Je multiplierai ta souffrance et ta grossesse. Be'etzef tadibé, dans la souffrance, tu enfanteras des enfants. Arba arbe etzboner, l'Agma, elle dit que Arba arbe, multiplié tu multiplieras, on dit qu'elle est devenue Nida. C'est quoi Nida? C'est qu'il y a du sang qui va s'écouler d'elle. Pourquoi du sang? Alors en fait, ce sang, à quoi il sert? Le sang d'Anida, c'est du sang qui normalement est collé à l'utérus. Et lorsque l'ovule retrouve le spermatozoïde, ils sont ensemble et ils montent dans l'utérus et ils se collent à la paroi de l'utérus. Et là, dans cette paroi, il y a du sang. Et c'est de ce sang qui va se nourrir. Mais si il n'y a pas fécondation, le sang, il va devenir liquide, il va s'écouler.
Mais en fait, il rappelle quoi? Il rappelle ce qui aurait dû vivre. Ouais, ce qui aurait dû vivre a disparu. Mais pourquoi ça a disparu? Parce que Chava, elle a entraîné la mort. Vous avez compris? En fautant, elle a entraîné la limite. Et la limite, elle a entraîné son mari dans la faute et elle s'est entraînée elle-même dans la faute. Mais la faute, c'est ce qui nous tue. Donc elle a entraîné la limite qui appelle la mort. Elle devait vivre éternellement et malheureusement, c'est ce qui s'est arrivé. Maintenant, comme elle a entraîné ça, alors cette femme, elle doit disparaître. Ça veut dire quoi disparaître? Ça veut dire que on va lui demander de rentrer dans l'eau. Il faut surtout pas qu'il y ait un petit cheveu qui sort de l'eau. Il faut surtout pas qu'il y ait un petit cheveu qui respire à l'extérieur de l'eau. On l'a immergée complètement. Et on vérifie bien qu'elle est bien rentrée dans l'eau. Pourquoi? Parce que quand on est immergé, on ne peut pas vivre. Comme c'est que cette personne devait disparaître. Cette personne, j'en veux plus. Je veux plus de la personne qu'il faut. Je veux être quelqu'un capable de pouvoir être positif, quelqu'un qui va être dans les mitzvot, quelqu'un qui va pouvoir, comment dire, être en exergue avec Akadosh Baruch Hu. Voilà ce que je recherche. Je ne veux plus être la chava qui a fauté, je veux être la femme qui va vouloir vivre de façon épanouie et de ne pas tomber sous quelconque influence qui pourrait me détourner de ma vraie vie, quoi. Et donc je vais éliminer cette femme. Je vais l'éliminer. Comment je fais? Je ne suis pas aquatique, je ne sais pas nager, ou je sais nager mais je ne peux pas rester longtemps sous l'eau. Et cette personne doit disparaître sous l'eau. Vous avez compris? Et c'est en ressortant que je revis, et je fais revivre ce qui devait disparaître. Je ne veux plus de cette personne, et je l'élimine de cette manière. Hachem, je pense qu'il a fait la même chose en déclenchant le déluge. C'est-à-dire qu'en noyant la terre, il a purifié en fait la terre, il l'a noyée, donc cette terre-là devait disparaître, cette influence-là devait disparaître, et faire naître une autre influence, laquelle? Celle de Noach. Vous avez compris? Quelle influence? Alors, Hachem, il a demandé à Noach, voilà, tu vas faire entrer des animaux dans l'arche de Noé. Pourquoi faire? Ben, pour les récupérer, parce que c'est ces animaux-là qui vont constituer dorénavant la nouvelle ère animale dans le monde. C'est ces animaux-là, hein, ceux qui ne se sont pas corrompus. Hachem, il aurait pu recréer des animaux. Non, 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 il a récupéré des animaux qui ne s'étaient pas corrompus. Mais pourquoi faire en fait? En fait, pour les nourrir dans l'arche de Noé. Et vous savez que là-bas, c'est marqué, la Gemara dans Sanhedrin, elle dit que Eliezer, le serviteur d'Abraham, il a été voir Shem. Il a dit, mais dis-moi, comment vous avez fait pour nourrir autant d'animaux dans l'arche de Noé? Il a dit, c'était l'enfer. Parce qu'il fallait trouver chaque nourriture, chaque animal, chaque horaire était différent. Et en fait, on n'a pratiquement pas dormi pendant un an. Parce que chaque animal, il avait son heure. C'était compliqué, c'était quasiment impossible de pouvoir ne pas tomber sous la pression de l'exigence de l'animal. Voilà. Et une fois Noach, il a négligé un lion. Et c'est marqué là-bas, Veisher Ach Noach, il est resté seul Noach, mais là-bas on traduit, Ach, ça veut dire mordu. Il a été mordu par un lion parce qu'il avait négligé l'horaire du lion. Là, il y avait une tension énorme. Ça a duré un an. Pourquoi faire? Pourquoi il fallait nourrir des animaux? Pourquoi il fallait mettre autant d'investissement personnel? Pourquoi il fallait s'engager avec autant de force pour nourrir des animaux? Mais Hachem, il aurait très bien pu faire qu'il se serait nourri tout seul. Ou bien qu'il y aurait un miracle, ils n'auraient pas eu besoin de manger pendant cette année-là. Pourquoi il fallait absolument faire cet acte de chesed? Et là-bas, hein, c'est marqué dans la Gemara, dans Sanhedrin, que ce qui était déclencheur de la mida d'Abraham, de faire du chesed, d'un acte de bonté, c'est de là qu'il a tiré. Il a dit, si déjà, Kadosh Baruch Hu, pour sauver le monde, il a demandé à Noach de nourrir des animaux, alors de nourrir les êtres humains a fortiori, et c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il a fait, il a organisé des hôtels, des auberges pour nourrir les gens, et lui-même dans le désert, il nourrissait les gens. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que le déluge a déclenché, et pourquoi il a été déclenché, ben c'est simple. Parce que on s'est corrompu, c'est-à-dire qu'on a fait abstraction d'Hachem. On s'est créé un nouveau Dieu, on a fait de l'idolâtrie, on s'est créé un nouveau Dieu. J'ai été prendre la femme de l'autre, d'accord? J'ai été voler l'argent de l'autre. Et on sait, c'est marqué dans les Pirkei Avot, le monde repose sur trois choses essentielles. Il repose sur la Torah parce qu'un jour on Torah. Non. La Torah parce que la Torah c'est la réflexion, la Torah c'est la référence. La Torah c'est ce qu'on espère que tu deviennes. La Torah c'est de comprendre comment tu te manifestes et comment se manifeste Hachem avec toi, c'est ça la Torah. Donc c'est réflexif en fait. La avoda, le service divin, c'est le service vertical que tu as avec Akadosh Baruch Hu. Ouais. Alors, ça peut être le sacrifice. Quand tu fais tes chouvas, tu demandes pardon à Hachem et tu amènes un sacrifice. Ou bien ton rapport vertical, c'est la prière avec Hachem. Donc tu fais exister Hachem dans ta vie. D'accord? Voilà, tu as une relation verticale. Et la version horizontale de ta vie, c'est celle que le but transcendant, c'est de faire du bien autour de toi. D'accord? Donc tu donnes de ton temps pour les autres, tu donnes de ton argent pour les autres, tu existes en faisant exister les autres.
et autant tu as un rapport avec Hachem. Ça fait vivre le monde, ça. Mais l'inverse, ça le tue, d'accord? Ça veut dire que si tu dis, bah, moi je me passe du bon Dieu, je me crée mon bon Dieu moi-même, il n'y a pas de problème. Mais bon, si tu sais que ta subsistance est bien d'Hachem, c'est difficile de s'en passer. Tu dis, bah, je vais prendre la femme de l'autre. Mais non, là, la femme de l'autre, c'est quoi? C'est la Torah de l'autre. L'Agba, dans Yvamot d'Afsamar Gimel, elle dit là-bas qu'un homme qui n'est pas marié, il n'a pas de Torah. Il n'a pas de Torah, il n'a pas de simcha, il n'a pas de bracha, il n'a pas de tout ça, voilà. En fait, la Torah, elle vient de la femme. Ça veut dire que tu vas exercer ta vie, ouais, pas seulement en étudiant la Torah, mais en l'exerçant avec ton conjoint. C'est comme ça que ta Torah va exister. Donc on avait besoin de cette Torah-là, et celle-là, on ne peut pas l'avoir sans avoir une femme et des enfants. C'est impossible. Et donc ça veut dire que la réflexion, c'est ça. Et Gmilut Rasadim, bah, c'est de retirer l'argent des autres. Tu vas leur voler leur argent. Mais non, il aurait fallu en prendre du tien pour leur donner. Vous avez compris la différence? C'est-à-dire que tous ces éléments-là sont des éléments destructeurs. Mais il faut le savoir, c'est ce qui est marqué dans la Torah. Et il faut faire l'inverse pour l'entretenir. Autrement dit, ce qu'on a demandé à Noir, c'est la chose suivante. Tu vas faire du chesed. En fait, ce chesed que tu vas faire, cet acte de bonté que tu vas faire aux animaux, en fait, tu vas pouvoir faire un raisonnement a fortiori, parce que quand tu sortiras de l'Arche de Noé, tu te rends compte que tu t'es investi pour des animaux, alors pour des êtres humains qui vont être la structure du monde de demain, a fortiori qu'il va falloir s'investir. Ça, c'est une chose à comprendre. La deuxième chose à comprendre, je pense, c'est que l'atmosphère qui était celui du monde avant Noir, avant l'Arche de Noé, avant le déluge, c'était une atmosphère qui était désastreuse. Parce qu'on avait tendance, naturellement, et d'où je sais que cette tendance, elle est tellement forte, parce qu'on a même déprogrammé des animaux. Ça veut dire qu'un animal, il n'est pas censé se détourner de sa tendance naturelle. Seulement, on a été capable de détourner cette tendance parce qu'on est sous l'influence de l'endroit où on se trouve. Et c'est tellement puissant que même les animaux se sont détournés de leur tendance naturelle. C'est ça. Ça veut dire qu'on peut être victime des autres. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait recréer un esprit nouveau, l'esprit du chesed, le partage, la bonté. Et lorsqu'on va ouvrir l'arche de Noé, tout ce qu'on a créé pendant une année, de tout ce qu'on a fait, en fait, ça va sortir de l'arche et on va avoir des tendances naturelles portées à vouloir aider les autres. Il fallait créer cet esprit-là et c'est pour ça que Hachem, il a peut-être demandé à Noir de le faire dans l'arche de Noé. Vous comprenez? Voilà. À part ça, il y a un autre enseignement qu'on tire de là, c'est comme ça. On fait attention à nous, on fait attention à nos enfants, on fait attention à l'éducation qu'on leur donne, on essaie de les rendre des tzadikim, d'en faire des tzadikim, des gens qui vont pouvoir avoir une vie cohérente et aussi une vie de Torah qui leur permettra un jour de faire que leurs enfants aussi continueront ce travail de mémoire qui est de celui d'exercer sa vie dans la Torah. Seulement le malheur c'est qu'on peut être influencé par les autres. Et on ne se rend pas compte, mais de ce qui est marqué dans la paracha, hein, il y a un esprit qui a été créé par les actes des autres et qui peuvent nous influencer aussi. Ça veut dire qu'il faut aussi choisir l'endroit où on vit. Parce que si je vis dans un endroit qui n'est pas censé me permettre d'évoluer, parce que moi je fais des efforts, mais autour de moi c'est l'inverse qui se passe, je peux tomber sous l'influence. Et c'est pas ce qu'on espère, vous comprenez? Donc c'est important de savoir, ça veut dire que tu dois choisir l'endroit où tu vas vivre. Il faut que l'endroit où tu vas vivre, c'est un endroit de Torah, il faut que tu fréquentes un rave, que tu fréquentes un Beth Midrash, que tu aies un lieu d'étude, que ta femme elle puisse écouter des cours, etc. Et justement c'est ça qui va contrecarrer l'influence qui est autour de toi, qui gravite autour de toi et qui pourrait, Chazvé Shalom, t'amener à fauter. Vous avez compris? Donc il faut faire attention à ça. Maintenant que je sais qu'il y a une atmosphère qui peut influencer les hommes, c'est pour ça qu'Hachem est obligé d'écrire le monde et de balayer cette influence, chose qu'il ne fera plus. Pourquoi il ne le fera plus? Parce qu'on a aujourd'hui la Torah. C'est la Torah qui va balayer l'influence, vous comprenez? C'est ça le miracle de la Torah, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que grâce à la Torah, on va pouvoir, en l'étudiant et en la pratiquant, balayer toutes les formes d'influence qui sont autour de nous, qui pourraient nous polluer la vie et nous empêcher d'être cohérents. D'accord? D'être juste, d'être éclairé, d'être juste. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc ça, on n'a pas pu le faire parce que la Torah n'existait pas. Donc Hachem est obligé de balayer cette influence pour faire que les gens qui vont résister à ça, ben, ils vont pouvoir vivre avec. Et il y a les autres. D'accord? C'est ça qu'on espère qu'il va arriver. Donc c'est ce que voulait faire Hachem en fait. Il y a une autre problématique dans la paracha. La problématique de la paracha, hein, c'est que les petits-enfants de Noach, ils vont un jour construire une tour. Ça veut dire que, imaginez-vous, voilà, le monde a été détruit, les enfants de Noach ont eu des enfants, ils se sont multipliés. 340 années plus tard, ils ont décidé de s'installer dans une colline, dans une vallée. Et là-bas, c'est marqué dans le texte, Safa Achat, ils avaient un seul langage, Lashon HaKodesh, ils parlaient tous l'hébreu. Dvarim Achadim, ils avaient une seule idéologie. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? On va fabriquer une ville,
Et dans ces vies, on va fabriquer une tour. Et on va monter dans le ciel. Voilà. Et on se fera un renom dans le ciel. Allez comprendre ce qu'ils ont dit. C'est quoi cette histoire de tour, de renom? Et qu'est-ce qu'a fait Hachem? C'est marqué là-bas, Vayer Elohim. Hachem a vu, et Tahir, et Amigdal. Il a vu la ville et la tour, Asher Banu Bene Adam, qui avait construit les fils de l'homme. Voilà ce qui est marqué dans le texte. Vayer Elohim, Hachem il a vu la ville et la tour qu'avaient construit les fils de l'homme. C'est qui ces fils de l'homme? C'est qui cet homme? Alors Rachid dit que c'était Adam Arishon. Adam, c'est Adam Arishon, le premier homme de la création du monde. Qu'est-ce que ça a à voir avec les petits-enfants de Noach? Et il faut savoir qu'entre Adam et Noach, il y a eu 10 générations. Donc là, on est dans la 12e génération après Adam. Là-bas, c'est marqué, et Rachid ramène, que quand Hachem il a dit à Adam Arishon, il dit, mais pourquoi tu as mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Il dit, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a tenté et qui m'a proposé de manger. Aïcha, Asher Natata, il m'a dit. C'est à cause de la femme. Autrement dit, à cause de toi. À cause de toi, voilà, si tu m'avais pas proposé cette femme, j'aurais pas fauté. Il était kafouï tova, c'est-à-dire qu'il n'était pas reconnaissant, il était ingrat, pas reconnaissant du bien qu'on lui ait fait de lui avoir donné cette femme. Alors, dit Rashi, comme il était ingrat, alors ses petits-enfants, ils n'ont pas reconnu le bien qu'on leur a fait de les avoir sauvés du déluge. Ça veut dire que il y avait 8 personnes dans l'arche de Noé. Les rescapés du déluge étaient au nombre de 8 personnes. C'est rien, 8 personnes. Et les enfants de ces 8 personnes, d'accord, disons pas de 8, mais de ces 3 couples, sont les rescapés du déluge. Ça veut dire que, grâce à Dieu, nos parents étaient des tzadikim, et grâce à Dieu, on a pu survivre, et grâce à Dieu, on est là. D'accord? Au lieu d'être reconnaissant à Hachem de les avoir sauvés à travers leurs parents du déluge, ils ont été kafouï tova. Ils ont dit non, et on va se rebeller contre lui. On va se rebeller contre lui. Alors c'est intéressant, d'abord, premier enseignement qu'on tire, c'est que déjà, on perpétue ce que nous sommes. C'est-à-dire que si Adam Arishon a fauté, en prétextant que c'était à cause d'Hachem, parce qu'il lui avait donné cette femme qu'il a fauté, ce manque de reconnaissance, en fait, on l'engendre. Soit c'est génétique, soit c'est parce que comme on n'est pas reconnaissant, on ne sait pas dire merci, alors nos enfants diront pas merci, et nos petits-enfants diront pas merci, et nos arrière-petits-enfants diront pas merci. Et à un moment donné, on va se rendre compte que on ne doit rien à personne, d'accord, et on a envie d'être indépendant, donc on ne doit rien à personne, donc on est ingrat. Et tout à coup, on peut renier Hachem par ingratitude. C'est-à-dire pas être capable de voir le bien ou le fait qu'aujourd'hui, si on est là, on le doit à Hachem, parce que c'est lui qui a déclenché le déluge, et c'est lui qui a sauvé nos parents, et on n'est pas capable de le voir, alors on est ingrat. Mais d'où vient cette ingratitude? D'où vient ce manque de reconnaissance du bien? Pourquoi on n'est pas confronté, pas contredit par le fait qu'Hachem nous ait sauvés? C'est pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de reconnaissance. Mais d'où il n'y en a pas? Pourquoi il n'y en a pas? Pourquoi cette case n'est pas présente? Vous savez pourquoi? Parce qu'Adam Arishon, il a dit un jour, c'est toi Hachem qui m'as donné cette femme. Vous avez compris? C'est-à-dire que le comportement qu'on peut avoir en couple, il peut avoir des conséquences dramatiques sur nos enfants. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas reconnaissant. On ne sait pas dire merci. Et ça s'engendre. Soit c'est dans les gènes, soit c'est dans la manière de l'exprimer. Et nos enfants, ils ne le verront pas. Et malheureusement, ils peuvent renier un jour Dieu. Pourquoi? Parce que l'Israël fait son travail. Mais comme il n'y a rien qui contredit ce travail, parce que si encore j'étais reconnaissant, je pourrais dire au Sarah, écoute, attends, ça se fait pas. Grâce à Dieu, je suis là. Je ne vais pas quand même trahir Hachem. Mais comme il n'y a pas de reconnaissance, donc ça ne le dérange en rien de trahir Hachem. Vous comprenez? C'est ça qui est marqué là-bas. Hachem, il a vu la ville et la tour qu'avaient construit les hommes. Ça veut dire qu'on ne se rend pas compte, mais c'est ça. Ça veut dire que on doit faire un travail sur soi-même pour 2 raisons. Un, pour se sentir bien, être équilibré. Mais je pense que comme on est aussi les héritiers de nos parents, et qui nous ont transmis, Baruch Hashem, des bonnes valeurs, mais aussi des défauts. Alors il faut savoir qu'il y a des choses, et ça on doit y réfléchir personnellement en se disant que il y a des choses qu'on a engendrées soi-même, on le sait, on a fait des avérotes, des bêtises, et on sait que ça a entraîné chez nous un comportement, une mauvaise pensée, une façon pas logique de réfléchir, on le sait. Mais il y a des choses qui sont pas issues de soi.
Et on le sait aussi. On dit, mais c'est bizarre, j'ai rien fait pour que ça arrive, et j'ai un comportement comme ça, je suis coléreuse, je suis coléreux, je suis avare, je sais pas, je suis impétueux, je réfléchis pas, je fais... Mais c'est pas forcément de soi. Alors en fait, il faut savoir que c'est peut-être organisé chez soi, parce qu'on est victime, quelque part, de ce que nos parents, nos grands-parents étaient aussi. Alors, le travail qu'on va faire sur soi, il va pas seulement nous aider, il va peut-être les aider aussi. C'est-à-dire que ils nous ont transmis du bien et du moins bien. Alors, si on est capable de se débarrasser de ce qui est moins bien, c'est peut-être ça qui va permettre à nos arrière-grands-parents ou arrière-arrière-grands, parce que vous avez vu qu'entre Adam et les petits enfants noirs, il y a 12 générations, hein, c'est énorme. Donc peut-être qu'en solutionnant ça, on va solutionner Adam Arishon. En solutionnant ça, on va solutionner nos grands-parents qui nous ont donné du bien, mais qui aussi ont fait des erreurs. Et c'est ça qui a fait qu'on est aussi là, aussi pour ça. Ça fait partie des enseignements qu'on tire de la parachate noire. C'est-à-dire qu'on doit être conscient qu'il y a des choses qui viennent de soi, c'est vrai, mais des choses auxquelles on est victime. On n'a rien fait pour, vous comprenez? Et ça, c'est important de le savoir pour le corriger, pour non seulement se permettre de ne plus fauter, mais aussi de permettre à nos parents qui sont déjà bien bien haut, déjà dans le ciel, qui sont déjà dans le bas, de pouvoir se débarrasser par nous de défauts qu'ils ont gardés en eux et qui pourraient faire que malheureusement ils ne pourront pas revivre à Triatamétine. Donc pour qu'ils puissent revivre, il faut se débarrasser de ça. Et se débarrasser de ça, ça peut dépendre de nous qui sommes sur Terre et conscients de ces problèmes. Voilà. Donc c'est ça. Donc ça fait partie des enseignements qu'on tire de la paracha de Noach. Intéressant de voir que Noach, il a réagi à sa façon comment vous dire, à ce que Hachem lui a demandé. Et on voit qu'Abraham, il n'a pas réagi de la même manière. Quand Hachem, il dit à Abraham, tu sais, je vais détruire Sédom, Abraham, tout de suite, il intervient, il dit, mais peut-être qu'on peut les sauver, peut-être qu'il y a 50 sadikim dans la ville. Il y avait 5 villes, et il y avait 50 personnes qui pouvaient être susceptibles de les sauver. 50 sadikim, ça veut dire 10 par ville. Hachem, il dit, s'il y en a 10 par ville, il n'y a pas de problème, je détruis pas la ville. C'est quoi la négociation? Abraham négocie, mais Noach ne négocie pas. La Torah d'Abraham et la Torah de Noach. C'est quoi la différence? Pourquoi on dit qu'on descend d'Abraham et pas de Noach? Alors peut-être l'idée c'est la suivante. Noach c'est un tzaddik. Noach c'est un tzaddik, ça veut dire quelqu'un qui va exécuter tout ce que Hachem lui va dire. Voilà, il est très scrupuleux, il va faire très attention, il est entier avec Hachem, il est intègre avec Hachem, super. Seulement Hachem lui dit, écoute, dans 120 années, je vais détruire le monde. Il dit, écoute, si tu as choisi, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je peux rien faire, évidemment. On va faire en sorte que ça n'arrive pas, mais je vais essayer, je vais essayer. Ok. Et comment tu vas essayer? Je vais dire aux gens d'arrêter de faire des bêtises. Et je vais faire l'arche de Noé de façon à ce que les gens puissent voir l'arche de Noé et puissent avoir peur de ce qui va se passer. Ça, c'est la démarche de Noach. Ça veut dire qu'il va pas... Il va juste empêcher les gens de continuer à faire. On dit que le déluge s'appelle Ménoir, les eaux de Noé, les eaux de Noach. Comme pour dire que c'est à cause de Noach. Comme si on voulait nous dire qu'à cause de Noach, il y a eu le déluge. À cause de Noach. Ça veut dire quoi à cause de Noach? Et comment ça se réfléchit? Ça veut dire que si demain Hachem me dit, écoute, on va détruire le monde, Chas Shalom, je lui dis, écoute, qui je suis, moi, pour remettre en cause ce que tu penses? Quoi, s'il y avait une solution, évidemment que tu aurais pensé, c'est pas moi qui vais te la proposer, donc si je te la propose, mais ça n'a aucun sens. Parce que la solution, tu l'as largement pensée, donc si tu as décidé de détruire, c'est que tu n'as pas trouvé de solution. Comment moi, je vais venir et te donner des solutions? Qui je suis, moi, intellectuellement, pour te contrecarrer et te dire, ah, mais t'avais pas pensé à ça? C'est dur de prier dans ces sens-là. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui raconter quoi? Et on voit qu'Avram, il négocie, Avram, il discute. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Alors peut-être l'idée c'est la suivante. Noach, il a cru qu'il n'y avait plus rien à faire. Et la seule manière de faire que ça s'arrêtera un jour, c'est que les gens arrêtent de faire des bêtises. Mais comment vous croyez qu'ils vont s'arrêter? Puisqu'ils ne sont pas construits pour s'arrêter. Et quand Hachem dit je vais détruire, ça ne veut pas dire que je vais détruire, ça veut dire je vais détruire si ça ne change pas. Il avait très bien compris Noach. Mais il n'a pas réussi à faire arrêter les gens. Alors écoutez-moi bien. La différence entre Abraham et Noach, et c'est pour ça que je pense que on descend d'Abraham et pas de Noach. Parce que Abraham, il a compris une chose,
c'est que si tu veux que ça s'arrête, il faut changer les gens. Il ne faut pas informer les gens. Il faut les changer. Ça veut dire que la Torah, c'est pas un livre d'information, c'est un livre qui te permet de changer ta nature, de changer ta façon de penser et de changer ta logique. Ça veut dire que toi, tu dois avoir une démarche auprès des gens en leur disant, tu vois, c'est pas, on t'a pas demandé d'arrêter, parce que bon, c'est vrai que c'est dur d'arrêter de faire de l'adultère, c'est dur d'arrêter de ne pas pratiquer la vodazara, c'est vrai. Mais est-ce que c'est logique? Ça veut dire, est-ce que tu penses que logiquement ça se passe comme ça? Est-ce que émotionnellement, tu penses que ça a un sens? Tu vas prendre la femme de l'autre, mais si on prend la tienne, comment tu vas faire? Ah, scandale, ça va? Mais comment tu oses faire aux autres ce que tu supportes pas qu'on te fasse soi-même? Est-ce que tu penses que c'est logique? Peut-être il faudrait s'arrêter un jour, tu crois? Pourquoi tu crées de la souffrance autour de toi alors que tu supporterais pas qu'on te la fasse subir? C'est-à-dire qu'il y a un problème de... Tu vois bien que ça fonctionne pas, c'est pas comme ça qu'il faut être. Et lorsque vous apprenez aux gens à devenir émotionnellement d'autres personnes, alors les choses changent. Il a dit, tu sais quoi? Il dit, Hachem, si j'ai 10 personnes avec moi, qui vont être des tzadikim, qui ont une capacité à influencer les gens, ça prendra le temps que ça prendra, mais on y arrivera à changer les personnes, changer les gens. Quand vous voyez, je sais pas moi, vous voyez la France il y a 40 ans, bah, il y avait des traditionalistes, il n'y avait pas beaucoup de gens qui étudiaient la Torah. Aujourd'hui, bah, au Hachem, il y a des yeshivot, aujourd'hui il y a des choules remplies, choses qu'on n'a jamais vues, hein, des écoles et tout, voilà. Ailleurs, ça ne s'est pas fait comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a voulu informer les gens. Alors en Espagne, ça a disparu, en Italie, ça a disparu, tout ça, ça a disparu. Mais nous, on n'est pas dans l'information. On n'est pas dans Mais même un professeur d'école, je sais pas moi, il vous dit, il vous fait une leçon de mathématiques, il vous fait une leçon d'histoire géo, il vous fait une leçon de physique. Mais est-ce qu'il vous donne, il vous explique à quoi ça sert? Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que vous avez à gagner de faire des mathématiques? Est-ce que vous comprenez à quoi ça sert de connaître l'histoire? À quoi ça sert? Alors, en vérité, quand on a compris à quoi ça sert, on a compris la nécessité de connaître l'histoire, de connaître la logique du passé, de tirer des leçons du passé. C'est passionnant, mais il m'a donné envie. Il m'a donné envie. Il m'a donné envie. Mais là, il m'a pas donné envie. Il m'a dit ce qu'il connaissait. Mais c'est pas ça qui m'intéresse, c'est de comprendre à quoi ça sert. Transformation des personnes. On n'est pas dans la formation. On n'est pas dans l'information, mais dans la formation. C'est ça qui est important. Et Noach, il informe. Et Abraham, il forme. C'est ça la différence. Et la Torah d'Hachem, c'est pas la Torah de l'information, mais de la formation. La Torah doit nous changer. On doit avoir un comportement différencié. On doit savoir qu'on doit faire teshuva. On doit savoir qu'on ne doit pas être têtu. On doit savoir que on va pas être ingrat. On doit savoir que quand on partage, on perd pas. Vous comprenez? Tout ça, c'est des valeurs de la Torah. Et le monde, il fonctionne sur ces principes. Que tu t'investis auprès des autres, et quand tu donnes, et tu vois bien qu'avec tes enfants, ben c'est ce que tu fais tous les jours, tu perds de l'argent, tu perds ton temps, mais c'est comme ça qu'on construit sa vie. Parce que c'est comme ça que tu vas montrer qu'on peut partager sa vie avec quelqu'un d'autre. Tu n'es pas obligé de croire que tu vas tout le temps gagner. Et même quand tu perds, mais la satisfaction que tu as de payer la scolarité, de payer la nourriture, mais c'est ça qui entretient la vie. C'est ça qui fait que tu es récède avec tes enfants. C'est ça qui fait que tu vas te construire dans ta vie. Nous, on croit qu'on élève nos enfants. Mais c'est faux. On s'élève par nos enfants. Parce que tout ce que tu faisais avant, d'erreurs, de comportements qui n'étaient pas logiques et tout, tu savais très bien. Aujourd'hui, tu ne peux plus te permettre parce que tu as des enfants. Tu as une femme, tu as un mari qui te regarde, tu ne peux plus, c'est impossible. Tu veux pas que tes enfants y ratent leur vie, donc tu vas être obligé d'être cohérent, tu vas être obligé d'être honnête, tu vas être obligé d'être studieux. C'est obligé, tu es obligé. Mais donc, comme c'est que la famille t'obligeait à évoluer. T'obligeait à évoluer. Et c'est ça qu'on espère, que tu vas changer, que tu vas pouvoir attraper, prendre sur toi l'information d'être père ou d'être mère et de prendre à charge des responsabilités de ta vie, mais tu vas forcément changer, c'est obligé. Tu peux plus être celui qui était le célibataire, c'est impossible. Parce que célibataire, tu faisais la banque le soir, mais tu peux pas faire ça avec tes enfants, c'est pas possible. Donc tu vas être obligé d'être cohérent. Et cette cohérence-là, tu vas être un exemple pour tes enfants. Tu vas avoir un discours qui soit logique. Tu ne pourras jamais te contredire, parce que les enfants, ils verront ta contradiction, ils diront, on va pas arrêter ton cinéma, tu nous demandes de faire des choses que tu fais pas. Et voilà, c'est comme ça. Comme c'est que le filtre de ta vie, c'était ta famille, et c'est comme ça que tu vas changer. En fait, la Torah, c'est pas d'être informé, on s'en fout. L'information, c'est nécessaire, mais surtout de changer, de te former à ce que tu sais. C'est ça qui est important. Et ça, c'est la Torah d'Abraham. Il a dit, si tu me trouves 10 personnes, 10 tzadikim, je change la ville. C'est-à-dire, je change, je vais leur montrer que c'était pas cohérent ce qu'ils faisaient. C'est ça le travail d'Abraham. C'est ça le travail d'Abraham. C'est par le chesed, par la bonté, par le temps qu'on donne, par l'initiative qu'on prend vis-à-vis d'autrui, que ça les touche. C'est impossible que personne soit rentré dans l'âge de Noé. Parce qu'il est dans l'information. Il dit, mais si vous continuez comme ça va pas. Mais oui, d'accord, mais je m'en fiche. On ne veut pas informer les gens, nous, on veut les former.
C'est ça la différence. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Dans le chinour, c'est pareil. Nos enfants, vous leur apprenez la Torah, toute la journée, fais pas ça, oui, fais ça. Oui, mais pourquoi? Et qu'est-ce que ça change? Et pourquoi pas? Vous avez compris. On n'a pas contredit les Tsarara simplement en informant les gens, en les formant. Ça veut dire que tu montres ta sensibilité, tu montres en quoi c'est nécessaire d'être pratiquant, en quoi c'est nécessaire d'être dans la Torah, à quoi ça sert d'être. Il vaut mieux être partenaire avec d'avoir un partenaire qui est Hachem que de se passer d'Hachem. C'est logique. Tu fais appel à des banques, tu fais appel à des amis, tu fais appel à ton employeur, mais Hachem, c'est a fortiori. Si tu peux t'accompagner d'Hachem, mais c'est a fortiori. Vous avez compris. On n'est pas dans la religion, on est dans la logique religieuse, c'est-à-dire la logique qui te forme pour savoir que Hachem, il est présent dans ta vie. C'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on forme des personnes, c'est comme ça qu'on évolue. C'est comme ça. Et c'est pour ça que la Torah d'Abraham, elle nous parle, et celle de Noach, elle nous parle au moins. Parce qu'on n'est pas en train la preuve, c'est que personne n'a pu réagir. Parce que tu vis les valeurs ou tu les vis pas les valeurs. Et quand tu les vis, ça se partage et ça se ressent. Et quand tu les vis pas, ça se voit. Tu vois bien que c'est faux. Donc c'est les enseignements qu'on pouvait tirer de la paracha. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que voilà, on continuera toujours à évoluer, mais d'attacher ensemble à travers les cours. Voilà, donc on se trouve à Livry-Gargan, demain on se retrouvera ailleurs, mais voilà, sachez que tous les jeudis soirs, on est à Livry-Gargan et on partage BSHM des livrets Torah ensemble. Maintenant, c'est difficile de sortir, c'est vrai, avec le confinement, et donc je comprends. Mais voilà, on continue quand même et on transmet la Torah. Voilà, j'espère que ça vous parle et qu'on se retrouvera très bientôt. Je vous souhaite Shabbat Shalom et à très bientôt. Au revoir, merci de m'avoir suivi.